Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de J'aime entreprendre. Aujourd'hui, on accueille Paul et Nicolas, les fondateurs de la brasserie Bière des Bros. Bonjour Paul, bonjour Nicolas. Salut. Merci d'avoir accepté cette interview. Pas de souci. Avec plaisir. Donc tu es un ancien élève de J'aime, C'est ça. ex-membre de l'association J'aime entreprendre. Ouais. Toi, tu as suivi un cursus en école d'ingénieur C'est ça. et vous êtes surtout les fondateurs de la Bière des Bros. C'est ça. Une Exactement. brasserie qui vient d'ouvrir dans l'agglomération grenobloise, donc à Échirolles. C'est ça, exactement. Ouais. Avant d'évoquer la brasserie, le sujet qu'on attend tous, est-ce que vous pouvez me raconter un peu votre parcours après de J'aime jusqu'à la fabrication de cette bière? Ouais. Et ben moi, je suis arrivé à J'aime en AP2A, donc en troisième année. Non, deuxième année pour J'aime, du coup. Je suis arrivé directement en deuxième année en alternance, donc je travaillais au groupe Bonduel. J'étais là une semaine sur 3 et alors la dernière année, je suis monté au siège et en parallèle de ça, on a eu le projet avec Nicolas donc de créer la brasserie Bière des Bros. Et donc du coup, j'ai fait toute ma scolarité à J'aime en alternance et puis après, on a eu ce projet à l'issue de J'aime et moi, j'ai vraiment passé mes épreuves l'été dernier et juste après, en septembre, on a créé la boîte donc ça a été un parcours rapide. Moi, du coup, j'étais déjà en CDI, je bossais déjà dans l'entreprise dans laquelle j'avais aussi fait mon alternance à l'issue de mes études. Et en fait, on a commencé à s'intéresser un peu à la bière, à se demander si nous, on pouvait pas en faire un peu chez nous, par pure curiosité, en fait, clairement. Et on a essayé, on s'y est mis un peu ensemble parce que c'était aussi plus motivant plutôt que de faire ça tout seul dans ton coin, tu vois. Sachant qu'on n'habitait pas du tout au même endroit. Moi, j'étais à Reims, lui bougeait tous les ans à ce moment-là. Et voilà, on a commencé à brasser un peu dans nos cuisines. Les premiers résultats étaient pas dégueux, en vrai. C'était correct. Et voilà, on s'est pris au jeu, on a brassé un peu plus souvent. Et à un moment, on s'est demandé, tiens, mais est-ce qu'il y aurait pas moyen de professionnaliser le truc? Ça faisait déjà un petit moment que nous, on échangeait sur le fait de faire quelque chose ensemble, quoi que ce soit, mais on avait cette envie de tester un jour, tu vois, d'entreprendre quelque chose, et en l'occurrence tous les deux, parce que l'équipe fonctionnait bien dans d'autres circonstances. Ouais, surtout avec la bière. Surtout avec la bière, Ouais, parce que du coup, vous avez eu un parcours un peu classique en entreprise, dans des grands groupes industriels mondiaux. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à quitter cette stabilité du privé pour lancer l'entreprise comme ça? L'envie d'indépendance. Hein, en grande partie l'envie d'indépendance. Ouais. Et en fait, comme il a dit Nico, on avait déjà, entre guillemets, entrepris des projets ensemble. On a beaucoup voyagé, on a organisé des soirées, des choses comme ça. On savait que ça matchait bien entre nous, on savait qu'on s'entendait bien, on avait envie d'entreprendre, mais sans vraiment avoir d'idées fixées. Et à côté de ça, à la base, on a commencé à brasser de la bière tout simplement parce qu'on aimait la bière. On a commencé à s'intéresser à ça, à le faire de façon totalement amateur, et juste pour le fun de faire nos propres bières. Et puis un jour, on s'est dit, tiens, on a toujours dit que ça pouvait être sympa de bosser ensemble, d'entreprendre ensemble, de créer quelque chose de A à Z. À côté de ça, la bière, c'est quelque chose qui se développe en France. Nous, on avait de bons retours sur les bières qu'on brassait en amateur et on s'est dit, tiens, il y a sûrement moyen de professionnaliser la chose et d'en faire un boulot, quoi. Ouais, c'est vrai. Puis tu as soulevé un point important aussi, c'est qu'on voulait absolument créer quelque chose de zéro. Tu vois, on voulait pas reprendre une boîte, alors quelle qu'elle soit encore une fois, mais on voulait pas reprendre une brasserie. On avait trouvé, quand on a commencé à chercher un peu le matériel, des brasseries qui vendaient du matos. Alors certaines vendaient que le matos, d'autres vendaient le matos avec le fonds de commerce et tout ce qui va avec. Et ça nous intéressait pas. Nous, ce qu'on voulait, c'était créer notre truc. Toute cette démarche-là était importante pour nous. Du coup, c'était pas aussi que l'indépendance. C'était une grosse partie, mais c'était aussi cette envie de créer quelque chose de zéro et lui insuffler notre état d'esprit à nous, quoi. Et du coup, comment elle est venue cette idée de créer une brasserie et comment vous avez réussi, en partant juste d'une idée, d'un projet, à en faire vraiment quelque chose, à en faire quelque chose de concret et à parvenir à créer la Bière des Bros? Je te dis, à la base, l'idée de créer une brasserie, elle nous est venue parce qu'on a commencé à brasser chez nous en amateur. En fait, ça vient vraiment de là. C'est-à-dire que on n'était pas vraiment en recherche absolue de créer une boîte, mais voilà, c'est un truc dont on parlait de temps en temps, tu vois, je sais pas, quand on parlait en vacances sur la route par exemple, ou en soirée même des fois, enfin voilà, on en discutait vite fait, et on va dire que c'est un hasard, quoi. C'est le fait qu'on s'est trouvé cette passion commune qu'on a développée et qu'on a découverte en même temps, qu'on a associé à cette envie-là, et ça plus ça a fait que... Le problème aussi, c'est que on a quand même eu avant la brasserie, pas 1 million, mais on a eu une dizaine de projets où on s'est dit, tiens, il y aurait peut-être moyen de faire ça, il y aurait peut-être moyen de faire ça. Puis ça s'est pas fait parce que, pas faisable, ou finalement on s'est rendu compte qu'on n'en avait pas envie ou autre. Mais voilà, c'est beaucoup d'idées de projets.
qui n'ont pas abouti pour au final arriver à ça et se dire que ça aboutit. Et puis c'est surtout que quand on a eu cette idée, à la base c'était vraiment une idée vague, la brasserie, et on a postulé à l'incubateur Incubagem, et c'est aussi ça qui nous a entre guillemets mis un coup de boost et qui nous a poussé à approfondir ce projet. Ça a rendu le truc concret en fait. Ça a rendu le truc Parce que pour parler du coup d'Incubagem, qui est la structure d'incubation proposée par GEM, qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement une structure peut-être Pas mal de choses sur pas mal de points différents. Bon, déjà, le premier, c'est ce qu'on vient de dire, c'est que pour nous, ça a un peu officialisé, on va dire, le fait que ça y est, ça devenait sérieux et professionnel. Et on a commencé à bosser le truc pour le sortir pour de vrai. Et puis au-delà de ça, ça nous a rapporté de la crédibilité aux yeux de plein de gens, en fait, que ce soit des professionnels, que ce soit des établissements bancaires, bien sûr, et autres. Ça nous a rapporté un réseau, forcément, aussi, tu vois, avec tous les professionnels et les conseillers qui peuvent intervenir dans le cadre de l'incubateur. Et puis aussi une expertise, parce que nous, c'est ce qu'on dit toujours, quand tu crées une boîte, t'es pas bon dans tout, tu peux pas savoir tout faire. Tu as forcément des domaines dans lesquels tu as des prédispositions et des domaines que tu connais pas, que tu maîtrises pas, parce que nous, on n'est que deux. C'est-à-dire que là, dans la brasserie, on va gérer aussi bien la prod que la logistique, que les matières premières, que la comptabilité, que tu vois, Nico, lui, il bossait dans le bâtiment, moi, je bossais dans la partie commerce, dans l'agroalimentaire, mais dans la partie commerce, il y a des choses, tout ce qui est comptabilité, juridique, on a des bases qu'on a appris par nos parcours scolaires personnels et aussi quand nos expériences tu sais pas, pro tu cherches, aussi, nos expériences pro, mais même des recherches sur Internet et tout, mais tu as toujours besoin de quelqu'un de professionnels dans le domaine, et ça, l'incubateur, ça nous l'a apporté, tu vois. Je vais te prendre un exemple tout bête, mais on a rédigé entre nous un pacte d'associés, on a mis aussi en place des CGV, des conditions générales de vente. On a pu les faire relire, on les a rédigés nous-mêmes par manque de moyens, parce que ça coûte super cher de le faire par un professionnel. On a pu les faire relire par des avocats qui étaient des experts de l'incubateur. Quand on a fait notre prévisionnel financier, un prévisionnel financier, il y a ce que tu vas apprendre à l'école et la réalité. Il y a quand même un gap, on va pas se mentir. Et nous, ça nous a permis d'avoir l'expertise d'un comptable qui nous a dit, voilà, vous avez oublié ça, il faudrait faire ça, il y a des choses qui sont difficiles à estimer. Il nous a beaucoup aidé, beaucoup accompagné dans la rédaction de ce prévisionnel. Et c'est des services qui sont apportés gratuitement par Incubagem. Donc, non. Ouais, en fait, c'est un peu être entrepreneur quelque part, c'est un peu le juste milieu entre être autodidacte et savoir s'entourer des bonnes personnes, quoi. Et donc ça vous a permis d'amener une structure. Mais après, il y a aussi le côté financement qui est très important et qui devait être compliqué. Comment vous avez réussi à trouver les fonds pour monter la brasserie? Si tu veux, nous déjà de base, on a respectivement 25 ans tous les deux, tu vois, donc on a 25 ans. Quand tu crées un projet avec pas ou peu d'expérience professionnelle, que tu as 25 ans et un très petit apport financier, c'est quand même beaucoup plus compliqué de monter une boîte déjà de base. Et alors, quand tu veux créer une brasserie qui produit de l'alcool et qui fournit les bars et les restaurants juste avant le Covid, c'est encore plus compliqué. On aime le challenge. Voilà, c'est ça. Donc du coup, de toute façon, il y a eu ce qui a permis de rendre ce projet réalisable, c'était deux choses. C'est que déjà, on a vu à l'économie sur beaucoup de postes, c'est que on a monté, c'est ce qu'on dit toujours, c'est qu'on a monté cette brasserie pour peut-être un tiers ou un quart du budget d'une brasserie de la même taille. Donc tu vois, par exemple, pour les cuves, on a acheté des cuves d'occasion. Tout le système est manuel, il n'y a rien d'automatisé. Donc du coup, là où certaines brasseries, tu appuies sur un bouton et la bière se fait, nous, on est obligé de tout faire à la main, de tout nettoyer à la main. On a aussi vraiment optimisé nos achats. On a toujours cherché le meilleur rapport qualité-prix, tu vois, donc déjà de réduire l'enveloppe. Et puis après, aujourd'hui, on a la chance aussi d'habiter en France, où il y a quand même beaucoup de mesures qui sont mises en place pour aider à l'entrepreneuriat. Tu vois, on a eu un prêt à taux zéro de la part des chambres des métiers de l'artisanat. On a fait une campagne de financement participatif qui a très très bien fonctionné, même au-delà de nos attentes. Le soutien de Gaïa. Ouais, le soutien de Gaïa, voilà, j'allais y venir, qui tu vois, c'est un organisme qui donne un gros coup de boost, non seulement dans l'accompagnement financier, mais aussi dans l'accompagnement après création, pour le suivi de ton entreprise. Donc voilà, en fait, on a mis bout à bout plein de petites aides, de petits processus qui permettent de financer un lancement. J'ai vu aussi que vous avez fait une cagnotte
Ouais. que vous avez ouverte sur KissKissBankBank sur les réseaux sociaux. C'est ça. Ça a plutôt bien marché, même très bien marché, puisque Mhm. vous avez dépassé le seuil que Des vous 12 espérez. 000. Ouais. Des On 12 avait 000 demandé, euros. on avait demandé à la base 7 000 euros et on a réussi à dépasser les 12 000. Est-ce que c'était aussi le moyen de créer une communauté autour de Bien Bière sûr. des Bros et Bien d'amener Ouais. ce côté convivial que Bien sûr. En fait, si tu veux, la campagne de crowdfunding, finalement, c'était un peu, comment dire, déjà de 1, l'occasion de lancer nos réseaux sociaux, parce qu'on les a lancés pour la campagne, on les a pas lancés avant. Et puis c'était aussi quelque part la première campagne de communication pour Bière des Bros, avant même d'être une campagne de financement, c'était une campagne de communication pour nous. Et c'était ça, c'est les premières images qu'on a dévoilées. On avait fait une vidéo avec Planète du coup à l'époque pour montrer un peu le local, montrer où on était situé, expliquer un peu ce qu'on faisait, pourquoi on le faisait, comment on le faisait, et puis qu'est-ce que c'était que toute cette campagne-là. Donc ouais, ça a été les prémices de la communication corporate, on va dire, autour de la boîte. surtout que autour de ce local et toujours dans cette ambiance de convivialité, je sais que vous voulez pas juste vendre des bières et vous voulez créer vraiment un espace convivial Ouais. en collaboration avec des artistes, etc. Comment vous comptez faire et créer encore cette ambiance dans le local Bah, c'est ce que je dis souvent, moi. On a de la place, on a de la bière. Ce serait dommage de pas en faire quelque chose, tu vois. Et en fait, l'idée, c'est de profiter de cette place qu'on a ici à la brasserie pour faire vivre le lieu, en fait, faire vivre le lieu. Et puis toujours dans cette démarche partenariale qu'on a depuis le début, depuis la création de ce projet-là, en essayant de bosser avec des artistes locaux ou moins locaux d'ailleurs, mais en tout cas des petits artistes. C'est ça, typiquement le Bonjour Club qui nous a fait les visuels des verres, du logo, des étiquettes, des sous-bocs. Mais après, ça peut aussi être, tu vois, pour l'animation de la brasserie, je sais pas, un club de photos qui viendrait faire par exemple des expos. C'est d'ailleurs prévu, ouais. Qui viendrait faire par exemple une exposition de photos ou qui viendrait même faire de la photo sur place, pourquoi pas, ça peut être stylé. Je sais pas, des tatoueurs, des street artistes. Des gens qui font du théâtre, d'impro ou pas d'ailleurs, des musiciens évidemment, même si c'est plus obvious. Voilà, il y a plein de choses à faire. Et nous, on aimerait justement profiter de ce lieu pour ramener un peu toute cette culture et mélanger en fait. Et bien sûr, toujours avec une petite bière à la main. En fait, c'est ça. C'est si tu veux, nous, en dehors de l'aspect business de l'entrepreneuriat, on voulait aller plus loin que ça. Et en dehors du fait que voilà, t'as une société, etc. On voulait véhiculer aussi un état d'esprit. On dit toujours en rigolant, on vend de la bière, pas des assurances. Mais c'est vrai, on vend un produit qui est sympa, qui est fun, qui nous permet aussi de pouvoir faire beaucoup plus de choses. Et Nico en parlait tout à l'heure, mais on a aussi beaucoup dans cette démarche partenariale où on essaye de travailler avec des acteurs locaux et tout. On veut faire les choses, mais on veut les faire bien en véhiculant un maximum de l'éthique, un état d'esprit. Tu vois, on revalorise nos déchets, on met en place plein de choses pour aller plus loin que le côté juste entrepreneurial, business de la chose, mais aussi pour apporter... Surtout que le marché de la bière, c'est un marché ultra concurrentiel. C'est ça. Et Alors, oui et non. Oui et non. Ouais, en fait, si tu veux, c'est concurrentiel dans le sens où il y a de plus en plus de brasseries. Il y a une vingtaine d'années, en France, il n'y avait même pas 100 brasseries. Aujourd'hui, on est plus de 2000. Donc, t'imagines le développement. Je crois, j'avais lu un truc qui disait qu'il y avait une brasserie qui se créait peut-être tous les 2 jours, quelque chose comme ça. C'est énorme. Il y a de plus en plus de brasseries. Après, autant dire qu'on nous l'a beaucoup opposé quand on est allé voir les banques. Particulièrement ici à Grenoble. C'est que, regarde, tu veux du vin, tu vas à Bordeaux, tu vas à Dijon, tu vas ou à Beaune. Moi, je bois de la bière, pas du vin. Tu vois, tu veux du vin, tu vas aller dans les 2 régions où il y a le plus de vignobles. La bière, c'est pareil, en fait. C'est que quand tu vas dans un magasin, s'il y a une sorte de bière, tu vas pas acheter 5 bouteilles de la même bière. Par contre, s'il y a 5 sortes de bière, tu vas acheter une bouteille de chaque. Donc, en fait, tu vois, ça va créer... le fait d'avoir beaucoup de brasseries en France et d'avoir une concurrence accrue, et bizarrement, c'est ce qui permet de booster le marché. Tu vois, par exemple, en France, tu as des zones qui sont ce qu'on appelle des déserts brassicoles. Tu en as, par exemple, autour de Marseille, c'est un endroit où tu as très peu de brasseries. Et bizarrement, les brasseries qui sont dans le sud fonctionnent moins que certaines brasseries dans le nord de la France qui, au contraire, ont beaucoup de concurrence. Pourquoi ? Parce que les gens n'ont pas ce réflexe d'aller vers la bière artisanale. En fait, c'est dans la culture. C'est ça le truc, c'est que tu prends particulièrement l'exemple de Grenoble. Alors, faut savoir, la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la région française où il y a le plus de microbrasseries en France. Et particulièrement à Grenoble et aux alentours, il y a beaucoup de monde aussi. Donc, comme disait Paul, on nous l'a beaucoup opposé. Mais d'un autre côté, c'est que le fait qu'il y ait beaucoup de brasseries artisanales ici,
bah, ça rentre dans la culture, dans la tête des gens. Les gens savent, bah oui, ici on fait de la bière, on a de la bière grenobloise, on a de la bière à Échirol, on a de la bière à Sassenage, il y en a un peu partout. Et les gens ont l'habitude de ça, c'est dans l'environnement. Tandis que si tu vas par exemple à Marseille, pour reprendre ton exemple, bah, c'est vrai que les gens n'ont pas ce réflexe-là, ils boivent moins de bière, encore moins de la bière artisanale. Et puis tu disais que c'était ultra concurrentiel, mais il faut quand même savoir que la bière artisanale, c'est 8% du marché de la bière. Ouais, Je pense, on s'approche peut-être des 9% maintenant, mais ça veut quand même dire que tu as 91-92% du marché de la bière qui est tenu par des gros industriels. Et voilà, c'est comme ça, le marché il est tel qu'il est, mais ça veut quand même dire que, tu vois, dans encore une fois, la culture artisanale et toute cette culture-là de la craft beer, bah, il y a encore une marge de progression énorme. Donc il y a du monde. Donc il y a quand même cette culture de la bière, c'est vrai, en particulier à Grenoble. Mais comment vous, votre bière, la bière des Bros, vous voulez vous démarquer par rapport aux autres? Alors déjà, tu vois, enfin, la bière, c'est un peu comme le vin. Chaque brasserie va avoir sa particularité, va avoir ses propres recettes, parce que les recettes, c'est nous qui les créons, on reprend pas des recettes déjà faites. Va avoir ses propres recettes, va avoir son propre procédé de brassage, ses propres matières premières, sa propre culture aussi. Nous, si tu veux, notre culture, c'est de proposer de la bière accessible. Accessible en termes de goût et en termes de prix. C'est-à-dire que pendant des années en France, les gens ont eu l'habitude de boire des bières légères, très très légères, enfin type Pils quoi. Et depuis peu, la bière artisanale est en train d'arriver. Nous, ce qu'on veut, c'est initier les gens à cette craft beer, à cette bière artisanale. Tu vois, par exemple, l'IPA, ça commence à se développer. Il y a 10 ans de ça, c'était pas du tout connu, tu vois. Donc, de commencer à initier les gens à des nouveaux styles de bière, à des nouveaux procédés, à des nouveaux goûts, en y allant étape par étape et sans arriver avec une grosse bière ambrée hyper forte qui dégoûterait 90% de la population. Tu vois, nous, notre IPA, elle est houblonnée, ça change d'une bière entre guillemets classique, mais on l'a houblonnée de façon à ce que ça choque pas les papilles des gens qui voudraient s'y mettre, quoi. Et à la base, ça vient aussi du fait que, bah, encore une fois, nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment insuffler un peu notre état d'esprit à tout ce projet-là. Et bah, nous, ce qu'on aime, c'est rencontrer des gens, discuter, échanger, partager. Partager, c'est un mot qui revient beaucoup dans notre communication quand on parle un peu du projet, parce que à la base, ça vient de là, tout part de là. Et si tu veux, dans le choix des recettes, pour cette idée d'accessibilité, bah, c'est aussi ça, c'est que c'est plus simple. Nous, boire une bière, pour nous, c'est boire une bière avec des potes, avec des collègues, avec de la famille, des personnes que tu apprécies, que tu connais ou que tu connais pas, pour pouvoir les rencontrer. Et ça donne un contexte, en fait. Et si tout le monde ne peut pas partager la même chose, si par exemple, tu vois, tout le monde n'arrive pas à se retrouver, je sais pas, sur une bière parce qu'elle est trop houblonnée et que du coup, tout le monde va boire des trucs un peu différents, bah, t'as moins cet esprit cohésion, tu vois, tu peux moins, comment dire, t'es moins proche, quoi, tu vois, ça met tout de suite une barrière aussi. Trop cher parce que tu vas payer 5 € une canette de 33 qui ne serait pas accessible à tout le monde, alors que pourtant, tu vas avoir des produits, des bières qui vont être très, très travaillées, très développées, très affinées et qui méritent amplement ce prix-là. Mais c'est pas ce que nous, on a voulu faire, pour cette raison-là. Bon, une question un peu plus malheureuse. Je pense que l'épidémie du Covid, elle a freiné l'activité et ça a dû être difficile pour lancer le projet. Mais vous avez quand même décidé d'ouvrir la brasserie cette année. Ouais. Pourquoi ce choix et comment vous avez réussi à mener le projet malgré le virus? Alors, si tu veux, bon, déjà, paradoxalement, l'épidémie, elle nous a plus freiné avant qu'on lance le projet qu'après, quand même. Hein. Ouais. Parce que, si tu veux, l'épidémie, elle nous a beaucoup embêtés au moment, si tu veux, parce qu'on est allé voir les banques le mercredi, jeudi, vendredi. Le samedi, à minuit, on se faisait mettre dehors d'un bar et le mardi, on était confinés. Ouais. Donc, quand tu vas voir les banquiers et que tu leur dis, bah voilà, on a besoin de tant d'argent pour créer une fabrique de bière qui a dans ses clients des bars, des restaurants, et qui a une pandémie mondiale qui ferme tout ce domaine d'activité. Ça a tous ses forts. Hein. Ouais. Si tu veux, nous, on allait voir les banques, on allait voir 5 banques. Les 5 banques, les 5 conseils qu'on est allé voir étaient très intéressés par le projet, étaient intéressés pour nous suivre. Et puis finalement, quand c'est parti à la cellule risque après le premier confinement, on n'a eu que des retours négatifs parce que climat trop incertain. Et c'est ce qui était un peu rageant, c'est que le motif principal des premiers refus des banques était le climat incertain, quoi. Et puis après, pour la partie après création, oui, en effet, ça freine l'activité parce que les restaurants sont fermés. Les restaurants, c'est des débits de boissons. Les bars, gros débits de boissons, les bars sont fermés. Donc nous, c'est toute une partie de notre clientèle qu'on ne peut pas travailler. Mais après, tu t'adaptes. Nous, on a la chance d'être déjà une petite structure
et de ne pas avoir connu cette période d'avant-ouverture. Tu vois, si tu veux, une brasserie qui vendait 50% de sa prod à des bars, demain elle passe à côté de 50% de sa clientèle alors qu'elle a l'unité de production adaptée pour, c'est compliqué. Nous, on a ouvert pendant le Covid, donc tout simplement, au lieu d'aller prospecter des bars et des restaurants, on est allé voir des épiceries, des boucheries, des fromageries, on vend en direct, on essaie de vendre un petit peu sur internet, tu vois, on s'adapte et on trouve des moyens pour aller vers d'autres circuits de distribution. C'est ce qu'on dit toujours, c'est que toute l'énergie qu'on n'a pas mise dans je sais pas, l'aménagement du bar qui est pas terminé par exemple, ou dans le démarchage de tous ces canaux de distribution là, on l'a mise ailleurs en fait. On avait la même quantité d'énergie, mais on l'a répartie différemment et effectivement on a pu s'adapter. D'ailleurs, c'est vrai qu'à la suite du Covid, pour rebondir tout à l'heure, on parlait du financement et des banques qui ont un peu retourné leur veste pour certaines. On a même été amené à faire un plan de crise Covid, tu vois, pour compléter à l'époque notre business plan. On avait fait un plan de crise Covid en disant vous inquiétez pas, le projet on va le faire quand même. Pourquoi on va le faire? Parce qu'on avait prévu les choses comme ça, on a tout expliqué dedans. Si ça fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Sur quel élément on peut jouer pour essayer de survivre ou de vivre tout court? Et voilà quoi. On s'est vraiment adapté au contexte plutôt que de le subir quoi. Puis après, quand tu as ton projet, ce qu'il faut savoir, je pense que c'est valable pour n'importe quel projet entrepreneurial, tu auras toujours des freins, tu auras toujours des choses qui viennent se mettre dans ton chemin et en fait, t'as pas le choix quoi. Des obstacles, t'en auras toujours. Maintenant, après, c'est à toi de te dire il y a l'obstacle là, je vais pas m'arrêter devant, je vais le contourner, je vais trouver une autre solution pour continuer sur la voie quoi. Des fois, tu le contournes pas, tu fonces dedans aussi. Ouais, c'est ça. Mais bon, au moins ça n'a pas été le cas en tout cas pour l'instant. Au moins, t'as une base et tu te rappelles pourquoi t'as foncé dedans et tu sais qu'il faut plus retourner dedans. On apprend de ses erreurs. C'est ça. Dernière question, et non des moindres, est-ce que vous pourrez nous présenter les bières que vous commercialisez à Bière des Brons? Vas-y Nico. Moi je les présente les futurs clients. Il en a marre. Alors, du coup, actuellement, on a une gamme courante qu'on appelle courante, c'est-à-dire qu'on va produire et distribuer toute l'année, qui est composée de 3 bières différentes. Comme il le disait Paul tout à l'heure, le maître mot de cette gamme-là, c'est l'accessibilité. Donc, on va commencer avec un peu la maîtresse en la matière, on va dire. C'est la French Ale, c'est notre bière blonde, qui est une bière qui est faite 100% avec des ingrédients français et qui, au niveau des saveurs, est plutôt équilibrée entre le côté un peu sucré, un peu rond de la céréale et le côté un peu plus houblonné, amer, floral, parfois fruité du houblon. Voilà, donc c'est une bière assez équilibrée gustativement parlant. Très joli design. Merci. Eh ben, merci pour le Bonjour Club. On leur doit beaucoup pour le coup. Ici, on va avoir une bière qui, elle, pour le coup, va être plus houblonnée, donc un petit peu plus amère, type IPA du coup, mais aussi du coup plus florale et plus fruitée. C'est une bière, en fait, encore une fois, qu'on a voulu accessible, c'est-à-dire qu'elle est amère, mais elle l'est pas autant que peuvent l'être certaines IPA pour pas faire peur et effrayer ceux qui peuvent avoir un peu de mal avec l'amertume. Ça peut être un premier pied pour ceux qui ont un peu de mal avec les IPA dans la bière amère et houblonnée. Et ici, on a donc la troisième, qui du coup, à l'inverse de la SIPA, va être plus céréalière, plus ronde, plus sucrée, avec des arômes de caramel. C'est la Brown Ale, c'est une bière qu'on appelle pourpre, parce qu'en fait, elle a une teinte un peu rougeâtre, qui est issue en fait de l'association de malt qu'on utilise pour la brasser. Et donc elle va être un petit peu plus costaud, là où les deux autres sont à 5,5% d'alcool. Celle-ci, elle va titrer plutôt à 7. Et voilà, beaucoup de rondeur, beaucoup de cordes et de forts arômes de caramel. Et c'est la même chose. On l'a voulu aussi accessible gustativement, c'est-à-dire que tu vas pas avoir l'astringence que tu as parfois sur des bières ambrées un peu costauds qui font un peu peur à certains. Là, ça permet, encore une fois, pour quelqu'un qui peut avoir un peu de mal avec les bières trop céréalières, de mettre un premier pied dans le sujet. Voilà. Et donc cette gamme aurait dû dès le départ être composée de 4 bières. On avait une 4e qui était prévue, qu'on avait teasée d'ailleurs pendant le financement participatif et dans nos premières coms. Et il se trouve que cette bière arrive très bientôt. Elle est dans le fermenteur qui est juste là. Donc voilà, suspense, on va pas en dire trop pour le moment. Ceux qui nous ont suivis depuis le départ sur les réseaux, pour le financement et tout, ils savent de quoi on parle normalement. Et voilà, ça arrive très très bientôt. Viens goûter ça quand tu veux. Je reviendrai. En tout cas, un gros merci à vous pour nous avoir accueillis. Et avant de passer à la dégustation, dites-nous où est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et suivre l'avancement du projet. Bien sûr, Bière des Brons tout attaché.
sans accent, sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Voilà, on essaye de poster le plus souvent possible et de tenir au courant tout le monde sur les réseaux. Donc venez nous suivre. Parfait. Eh ben, merci beaucoup. Merci Ça sera à toi. évidemment en description. Et ben super.